On est aujourd'hui le lundi 14 mai. Et lundi 14 mai, à quelques jours de Shavuot, il est évident, comme on a l'habitude de le faire depuis de très très nombreuses années, on approche d'une fête extrêmement importante, la fête du don de la Torah. Et donc on a l'habitude de s'arrêter à la veille de grands événements pour en parler à nouveau et donc pour se préparer moralement, psychologiquement et spirituellement à cette fête vers laquelle nous nous dirigeons. En plus, comme on va le voir, je l'espère, dans ce cours, on va pouvoir tirer des différents éléments apportés par les parachutes que l'on lit en ce moment, celles de la semaine dernière et surtout celles de cette semaine, Parshat Bechukotai. On va pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet. Rentrer dans le vif du sujet, on va le nommer le sujet, c'est-à-dire lui donner son titre, ce que je ne fais pas souvent, mais lui donner son titre, c'est-à-dire à quelques jours de Shavuot, essayer de comprendre, de réfléchir, de méditer à nouveau à haute voix, tous ensemble, c'est moi qui parle, c'est normal, mais à haute voix et à grandes oreilles, essayer de comprendre ce que c'est la Torah, ce que signifie le don de la Torah, ce que signifie avoir reçu la Torah. Vous le savez, c'est très particulier chez moi, parce que chez moi c'est presque une fixation, mais en vérité j'exagère, je plaisante sur moi-même. Je n'essaye que j'essaye de me faire l'écho finalement des maîtres d'Israël. Vous savez que les maîtres d'Israël ont toujours repoussé, voire même répugné l'idée de définir la Torah comme étant une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Et dans mes cours, ça transparaît constamment, ça frise même des fois l'agacement, tellement on revient sur cette notion. Le judaïsme n'est pas une religion, le judaïsme n'est pas une religion. Mais qu'est-ce que ça peut signifier véritablement? Je n'ai pas la prétention de tout expliquer aujourd'hui, bien sûr, mais qu'est-ce que peut signifier le fait que la Torah, le judaïsme, n'est pas une religion? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, on croit en Dieu, concrètement, on le sert, concrètement, les grandes données des religions en général se trouvent aussi dans la Torah. On peut même presque dire le contraire, c'est parce que ça se trouve dans la Torah que ça se trouve aussi ailleurs, puisque beaucoup d'autres religions viennent de chez nous. Donc automatiquement, si ce n'était pas chez nous, comment ça peut être aussi ailleurs? Donc si religion c'est croire en Dieu, si religion c'est servir Dieu, en ce sens-là, c'est évident qu'au niveau des formes, il y a beaucoup de différences entre une religion et une autre, entre le judaïsme et une autre. Mais dire que le judaïsme n'est pas une religion, c'est peut-être une affirmation qui va peut-être trop loin. Et c'est ce que je voudrais revoir avec vous aujourd'hui, pour essayer de mieux comprendre ensemble ce que nous appelons, nous, une religion, et pourquoi la Torah n'est pas une religion. Et donc, qu'est-ce qu'elle est finalement? Alors, après avoir défini ce que va être le titre du cours, on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire un long détour en utilisant des notions que je traite dans d'autres cours en ce moment et que je veux réexposer devant vous, car la plupart d'entre vous ne suivez pas forcément tous les cours. Nos maîtres se sont posés une question fondamentale, qui d'une certaine manière, je pense, hante tous les croyants et hantait aussi, préoccupait plutôt les maîtres d'Israël. Est-ce qu'un homme qui sert Dieu sur terre peut-il s'assurer une récompense déjà sur terre? Est-ce que le fait de servir Dieu, de faire sa volonté, dans notre langage à nous, d'accomplir les mitzvot, d'accomplir les commandements, est-ce que automatiquement ça va créer une sorte de relation de cause à effet? Puisque je te sers, tu dois m'aider. Est-ce qu'il y a cette logique-là? Eh bien, je ne rentrerai bien sûr pas dans tous les aspects infinis de cette question et tous les aspects encore plus infinis de toutes les réponses possibles. Mais très 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 globalement, je vais avec vous droit au but puisque nous n'avons qu'une heure. Très très globalement, nos maîtres affirment, après de nombreuses discussions dans le Talmud, dans le Zohar, dans d'autres endroits, mais c'est une discussion qui traverse énormément, on pourrait dire, de parties de notre Torah, de notre tradition, et question à laquelle pratiquement tous les maîtres d'Israël ont été confrontés, ont essayé d'y répondre, chacun à sa manière.
Ce qui se dégage de cette question au niveau de la réponse, c'est que nos maîtres affirment que non. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre le service divin, je m'excuse de traduire tout en français, entre la Avodat Hashem et la réponse de Dieu dans ce monde. L'homme ne peut pas argumenter, l'homme ne peut pas venir au nom de « je te sers, comment se fait-il qu'il m'est arrivé telle chose ou que je n'ai pas reçu telle chose ?» Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, tel qu'il est structuré aujourd'hui, ce monde n'est pas le monde de la récompense. Donc il y a une sorte d'investissement où l'homme donne, où l'homme fait, et il n'y a pas de dû, de devoir, d'obligation de la part d'Hachem. Sa manière à lui de gérer le monde en général et de nous gérer, nous, chacun d'entre nous, correspond à une sagesse qui dépasse notre entendement, et même si nous ne comprenons pas pourquoi après avoir fait on a eu ou on n'a pas eu, ce n'est pas à notre niveau, c'est au-delà de notre compréhension. Voilà plus ou moins ce qui est dit, mais on va bien sûr affiner, on va bien sûr aller beaucoup plus loin. À cette thèse qui semble être finalement la conclusion des maîtres d'Israël. Je veux juste rajouter avant d'aller plus loin que quand on dit, bien sûr c'est une évidence mais que je tiens à préciser, quand on dit que c'est pas parce que tu fais le bien que tu auras le bien, je parle bien évidemment d'un bien qui est une sorte de salaire, de dû. J'ai fait, tu donnes. Ça n'existe pas. Maintenant, si Hachem veut gratifier, si Hachem veut donner, si Hachem veut aider, si Hachem veut guérir, récompenser, sauver, c'est son problème et bien sûr qu'il le fait. Mais ce n'est pas une réaction d'Hachem parce qu'il se sent obligé de me rendre, de me donner. Il a lui l'entière liberté de décider quand, à qui et comment. Et c'est pour ça que dans ce monde, on peut parfois voir que celui qui semble ne pas mériter reçoit et celui qui semble mériter ne reçoit pas. Parce que bien sûr que Hachem se manifeste, mais pas selon une logique de travail et salaire. C'est ce que nos maîtres disent, Srar mitzvah be'ay alma lika. C'est une phrase en araméen qui dit, un salaire pour le bien que tu fais dans ce monde, il n'y a pas. À cette thèse, nos mêmes maîtres objectent quelque chose d'absolument incroyable qui, quand vous allez l'entendre dans quelques secondes, va vous faire à tous et toutes poser la question. Mais alors, la question ne commence même pas tellement c'est clair que c'est le contraire. Apparemment, il y a un texte fondamental dans la Torah, et grâce à la question que je pose, on va ouvrir des portes gigantesques. Apparemment, un texte qui semble contredire tout ce que je viens de dire, au point que la question ne se posait même pas. Bien sûr, il y a une récompense. C'est marqué en toutes lettres qu'il y a une récompense. Et c'est tellement marqué clairement que chez nous, c'est une prière que nous avons l'obligation de réciter 2 fois par jour, le matin et le soir. Quelle est la prière que nous récitons 2 fois par jour, le matin et le soir? Shema Israël. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Hachem est ton Dieu, Hachem est un. Et après, qu'est-ce qu'on continue? Dans le 2e chapitre, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ayim shamoa tishmeu el mitzvotai ve'natati gishmechem be'itam. Et si vous accomplissez ma loi, mes commandements, je vous donnerai les pluies en leur temps. Ce que tout le monde comprend, bien sûr, c'est un verset, c'est donc un message. Tout le monde comprend ici comme un engagement de la part d'Hachem. Vous faites ce que je vous demande et vous aurez dans ce monde, car les pluies, ce n'est pas pour l'autre monde, vous aurez dans ce monde ce dont vous avez besoin pour vivre. Les pluies sont bien sûr beaucoup plus que la pluie. La pluie, c'est un symbole qui traverse le temps et l'espace. Ce dont j'ai besoin, je le recevrai. Aujourd'hui, on n'a plus tellement besoin de pluie parce qu'aujourd'hui, c'est le pétrole ou la high-tech, peu importe. Alors, ce sera le pétrole ou la high-tech, peu importe. Mais l'idée est fondamentalement éternelle. Vous avez besoin pour vivre de manger. Moi, je me soucie de votre manger si vous vous souciez de ma loi. Donc, c'est dit clairement qu'il y a, oui, une récompense dans ce monde. Une question encore, pas plus forte, mais aussi forte que la première, notre paracha. Je vous fais grâce de la lecture des 10-15 premiers versets. Regardez, la dernière paracha du 3e livre, celle que nous avons commencé
cette semaine, Parshat Bechukotai, les 15 premiers versets ne font que dire et redire, en échange du fait que vous me serviez, vous aurez la bénédiction, vous aurez la santé, vous aurez, etc., etc., etc. Donc évidemment que la récompense est marquée en toutes lettres dans la Torah. Comment se fait-il que nos maîtres disent non, il n'y a pas de récompense dans ce monde? C'est-à-dire ce n'est pas indu, mais Dieu s'engage à nous donner des pluies si on fait ce qu'il nous demande. Écoutez bien la réponse. Premier niveau du cours, et on va aller beaucoup plus loin encore, Bezrat Hashem. Premier niveau du cours. Revenons sur l'idée fondamentale des pluies. Vous savez très bien que la Torah parle en termes, on pourrait dire, de concepts, de symboles. Parce qu'évidemment, quand elle parle des pluies, comme je l'ai démontré, elle parle de ce qui est la source de la subsistance d'un homme, surtout dans le contexte biblique, où 99% des hommes sont agriculteurs. Donc ce qu'ils ont besoin pour manger, c'est de pluie. Mais la pluie, c'est le concept, encore une fois, de ce qui te permet de vivre. Mais malgré tout, regardons ce que dit le verset. Si vous accomplissez ma loi, mes commandements, je vous donnerai les pluies en leur temps, ou plus encore de bonnes pluies en leur temps. Je vous pose une question. Le fait qu'il pleuve en son temps, c'est un miracle ou c'est naturel? Ah non. Mais non, c'est parce que je suis un rabbin que vous devez vous forcer à me répondre quelque chose qui me fait plaisir. Vous savez que je suis seulement déguisé, je suis un homme, je ne suis pas un rabbin. Je suis un homme, pas un rabbin. Donc n'essayez pas de me faire plaisir avec des réponses de rabbin. Très bien. Donc évidemment que ce n'est pas un miracle. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'il pleuve. Et c'est tout à fait normal. D'autant plus que le verset ne dit pas « je vous enverrai des pluies quand vous le voudrez ». Je vous enverrai des pluies en leur temps. Les pluies en leur temps, c'est-à-dire c'est les saisons de pluie. Donc on peut poser une question évidente. Si tu nous promets les pluies en leur temps, j'ai pas besoin de ta promesse. Pourquoi? Parce qu'il pleut, bergère, rentrez tes beaux moutons. Et tes blancs moutons, pardon. Et il pleut parce que c'est la saison, tu le dis toi-même, il pleut, béito. Donc, ça veut dire quoi? Tu nous promets quelque chose qui, en vérité, est inscrit dans les lois de la nature? C'est quoi la promesse? La réponse est fondamentale. De là, nous commençons à comprendre la première partie du cours. Première grande révélation sur ce que j'ai affirmé, la Torah n'est pas une religion. Mais c'est le premier niveau, on va aller plus loin encore. La Torah nous montre, ou le verset nous enseigne, qu'à partir du moment où Israël a reçu la Torah, limitons-nous d'abord à Israël en tant que tel, c'est déjà tellement complexe et profond de le comprendre pour nous-mêmes. À partir du moment où Israël a reçu la Torah, même le fonctionnement naturel du monde, en ce qui le concerne lui, n'est plus naturel. Voilà. Et je sais que c'est ça, parce que je sais très bien, je fais allusion à ça. C'est-à-dire que quand il pleut, aucun miracle ne se produit. Il pleut parce que c'est l'automne. En automne, tout d'un coup, les agriculteurs sortent, ils voient que c'est le mois de novembre, il pleut. Tout le monde est content, tout le monde reçoit de la pluie sur son champ. La même chose se passerait en Bretagne, tout le monde dirait il pleut parce que c'est le mois de novembre. En Israël, la Torah nous apprend qu'il faut dire il pleut au mois de novembre parce que Israël accomplit la volonté d'Hachem. Alors vous me poserez la question, je sais que c'est compliqué, parce que je ne veux pas justement que ça soit compris d'une manière irrationnelle. Vous allez me dire, mais non, il pleut parce que c'est le mois de novembre. Non! À partir du moment où la Torah est donnée, le fonctionnement même naturel du monde est entre les mains d'Israël. Vous choisir, vous donner la Torah, c'est faire de vous un peuple qui est soustrait au fonctionnement logique et naturel du monde et des lois de la nature. Pour tout le monde, ça fonctionne d'après les lois de la nature, et dans tous les pays du monde, il pleut au mois de novembre. En Israël aussi, peut-être il pleuvra au mois de novembre, mais la vérité c'est qu'en Israël, s'il pleut au mois de novembre, c'est parce que Israël, globalement, sans rentrer dans les détails, est attaché à la Torah. Je ne parle pas forcément d'une manière quantitative, mais qualitative. Et la preuve, c'est que si on pouvait supposer que Israël n'est plus attaché à la Torah, il pleuvrait partout au mois de novembre, sauf en Israël. Il ne pleuvrait pas. Pourtant, au mois de novembre, oui, il pleut, mais il ne pleut pas. Pourquoi? Parce que le mécanisme naturel du monde est entre vos mains. Comment je commence à comprendre
que la Torah n'est pas une religion, puisque la Torah apparemment est une force qui fait fonctionner ce monde, alors que, comme on va le voir s'affiner au fur et à mesure du cours, une religion est surtout quelque chose qui me prépare à un autre monde, qui me connecte à une autre dimension. Alors que là, d'après ce qu'on explique, la Torah est en train de nous faire comprendre que même le fonctionnement naturel de ce monde matériel dépend de la relation qu'Israël a avec la Torah. Mais cette relation est une relation spirituelle, morale. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fonctionnement du monde? Qu'est-ce que ça a à voir avec les pluies? De là, nous commençons à comprendre que ne te trompe pas. Toutes les religions ont été données aux hommes pour les aider à se connecter à un autre monde qui est au-dessus de ce monde. Mais la Torah a été donnée à Israël pour permettre à Israël de faire fonctionner ce monde. Alors, on commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, quand nos maîtres disent « il n'y a pas de récompense pour ce que l'on fait dans ce monde », alors de quoi ils parlent? Puisqu'on vient de prouver que oui, les pluies tombent en leur temps, le médecin va arriver à guérir, tout va réussir selon les règles et les lois de la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de récompense? Puisqu'on vient de dire qu'il y a oui une récompense. Écoutez-moi bien. La question des maîtres d'Israël n'était pas s'il y a une récompense, c'est-à-dire est-ce que le monde naturel va fonctionner normalement et bien pour Israël si nous accomplissons la Torah? Cette question, ce n'est pas celle qu'ils ont demandée, car ça s'est marqué clairement dans la Torah que si nous acceptons et pratiquons la Torah, le monde naturellement fonctionnera bien. De là, tu comprends que si nous sortons de la Torah, pour nous, même le monde naturel sera détraqué. Vous allez voir l'application après de ce que j'explique. Alors, quelle est la question? Suivez-moi dans le raisonnement. Alors, quelle est la question? Est-ce qu'on a une récompense? Oui, on a une récompense. Non. La question était, est-ce que grâce aux mitzvot qu'un juif ou que Israël fait, on peut s'attendre aussi à une récompense surnaturelle? Ça veut dire que le service divin va provoquer, et sous la forme d'obligation, va obliger Hachem à réagir même d'une manière surnaturelle. Je répète le raisonnement, excusez-moi d'être un petit peu lourd, parce que je ne veux pas que vous perdiez une seconde de ce cours. S'il s'agit de savoir si la pratique de la Torah va entraîner un bon fonctionnement naturel du monde, pour nous juifs, ça nos maîtres le savaient, ils n'ont jamais posé la question car c'est marqué dans la Torah. La question était, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi, se sont-ils posé la question, que si on sert véritablement Hachem de toutes nos forces, de tout notre cœur, comme on le dit dans le Shema Israël, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une réaction, à une réaction systématique de la part d'Hachem, même si elle doit être surnaturelle, miraculeuse, par exemple? Restons à un niveau d'image d'Épinal, car comme je vous l'ai dit, ce genre de cours, 1 million d'heures de cours, ne me permettent pas de m'acquitter de tout ce qu'il y a à dire. Donc, soyez clément si je ne peux pas tout expliquer et si des fois je banalise au niveau de mes exemples. Mais qu'est-ce que je veux expliquer par là? Si quelqu'un est malade, il a une maladie qui peut être guérie, mais qui ne peut ne pas être guérie aussi. C'est-à-dire que naturellement, s'il est guéri, on ne dira pas que c'est un miracle, parce que naturellement il peut être guéri, mais aussi c'est une maladie suffisamment lourde pour qu'il puisse aussi ne pas s'en sortir tout aussi naturellement. La Torah nous dit, si tu t'attaches de toutes mes forces à moi, pour toi, la nature fonctionnera toujours du bon côté. Donc, s'il est guéri, il a été guéri naturellement, mais malgré tout, c'est parce qu'il s'est attaché à la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe si une personne est dans une situation où il n'a aucune chance, 1 sur 100, de s'en sortir? Est-ce que le fait de se donner complètement à la Torah va provoquer le miracle? Parce que là, s'il guérit, c'est plus naturel, c'est un véritable miracle. Va provoquer le miracle de la guérison? Ça, c'est la question de nos maîtres. Et ils disent, ça, non, on ne sait pas.
Et finalement, la conclusion des maîtres d'Israël est que même si toi, tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour faire le mieux possible ce qu'on te demandait de faire, tu ne peux en aucun cas être sûr que la réponse sera automatique si, pour qu'elle soit là, cette réponse, tu as besoin de recevoir un miracle. Au-delà de la nature, il n'y a pas de réponse obligatoire et automatique de la part d'Hachem. Tant qu'il peut t'envoyer sa réponse cachée à l'intérieur des lois de la nature, ah tu es tombé sur un bon médecin, ah il a trouvé le bon diagnostic, en plus c'était pas une maladie à ce point mortel, tout ça, c'est le déguisement du fait que Hachem t'aide parce que tu as fait sa volonté. Mais si tu es dans une situation où quel que soit le médecin, quel que soit le diagnostic, quel que soit le médicament, tu n'as aucune chance d'en sortir et que tu t'en sors, ça c'est déjà un miracle. Un miracle, disent nos maîtres, même si tu es le plus grand des justes de la terre, même si à toi seul tu as accompli les plus grandes choses qu'un homme puisse accomplir, tu ne peux en aucun cas venir devant Hachem et dire tu me dois. Non, ça il ne te doit pas. Il peut donner, il peut ne pas donner, mais il ne te doit pas. Voilà ce que l'on comprend de tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Et le cours n'a même pas encore commencé. Alors si c'est vrai tout ça, alors ça pose un problème énorme. L'une des lois que nous sommes en train de lire dans nos parachiotes depuis la semaine dernière et cette semaine encore, c'est la fameuse loi de la Shemitah. On en a parlé la semaine dernière et je vais réen parler aujourd'hui d'une manière un peu plus approfondie. Qu'est-ce que c'est la loi de la Shemitah? La Torah nous dit, lorsque Israël arrivera sur sa terre, tous les 7 ans, il devra complètement arrêter tout travail avec la terre. Toute l'économie est bloquée, d'une certaine manière, surtout dans le contexte biblique, tout le monde est agriculteur. Et plus encore, tous les 49 ans, on s'arrête 2 ans, la 7e année et la 50e année. Donc la 49e année et la 50e année. 2 années sans travail. Ce n'est pas une chose facile, je ne le souhaite à personne, mais c'est ce que la Torah demande. Mais regardez, il se passe quelque chose d'absolument incroyable dans la manière dont la Torah présente cette mitzvah. Pour la première, la dernière et la seule fois dans toute la Torah, le maître du monde autorise, si j'ose dire, Israël à poser une question embarrassante. Parce que quand le maître du monde nous donne la Torah, excusez-moi l'expression, il se fiche royalement de ce qu'on pense. Nos maîtres, pour illustrer le don de la Torah, disent qu'à quoi ressemble le don de la Torah? C'est une image, une parabole bien sûr. Hachem a pris la montagne, il l'a soulevée et il nous a dit ou vous acceptez ou je vous écrase. Pourquoi? Parce qu'il avait essayé avec tout le monde l'avait refusé. Il a dit il n'y a que les juifs qui restent, mais eux ils sont tellement niais qu'ils vont accepter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a menacé un petit peu et on l'a accepté. Très bien, bon, ne lâche pas, on accepte. C'est une blague, mais je vous promets que c'est écrit. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que la relation que nous avons avec la Torah, ce n'est pas une relation de explique, on voudrait savoir, on voudrait comprendre, ouais, on va voir, on va essayer, si ça marche, pourquoi pas, sinon on en parlera. Non. Comment s'exprime la manière dont Israël a accepté la Torah? Un verset dans la Torah que vous connaissez tous et toutes. Naase venishma. On accepte, on comprendra après. On accepte, on ne pose pas de questions, on accepte. Donc, on ne trouve nulle part dans toute la Torah que Israël a le droit de poser une question et demander à Hachem. Et pourquoi? Sauf ici. Au sujet de la Shemitah, au sujet de la 7e année, la Torah fait parler Israël, c'est une pédagogie bien sûr, la Torah fait parler Israël, et voilà la question que nous sommes censés poser. Ve'im tomru, et si vous me demandez, et dis-moi, maître du monde, toi tu peux te passer de manger, mais pas nous. Qu'est-ce qu'on mange la 7e année? Qu'est-ce qu'on mange? Puisqu'on n'a rien le droit de cultiver, qu'est-ce qu'on mange? On n'a rien le droit de faire, qu'est-ce qu'on mange? Parce que de là-haut, c'est très facile d'ordonner des lois qui sont des lois que les anges ou Dieu peuvent sans difficulté accomplir. Mais nous, on vit dans un monde bien concret avec un ventre bien affamé. Des nourrissons, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, tout le monde a besoin de manger. Alors je te pose la question, maître du monde, tu m'interdis de cultiver ma terre, tu peux m'expliquer comment je mange?
La question est un petit peu effrontée, mais d'un autre côté, elle est normale. Parce que ne pas la poser, c'était hypocrite. Et comment, surtout que c'est toute une nation entière. Comment qu'on va faire? Et voilà que la Torah répond, le maître du monde répond, et il nous dit, ne vous inquiétez pas. Vetziviti et birchati. J'ordonnerai ma bénédiction. On va tout expliquer ce que ça veut dire tziviti. C'est un terme unique dans toute la Torah. J'ordonnerai ma bénédiction. Il n'est pas dit je donnerai, venatati, comme dans des centaines de versets. Tout le temps il est dit venatati, ou venatati gishmechem, je donnerai les pluies, je donnerai la bénédiction, ou je fais une alliance avec vous. Il est dit j'ordonnerai, vetsiviti, je donnerai un ordre à ma bénédiction de venir sur vous. Et quelle est la bénédiction? C'est qu'il y aura un miracle. Quel est ce miracle? C'est que la 6e année, la récolte sera tellement abondante, c'est un verset explicite la semaine dernière, Parshat Behar, que la terre produira pour la 6e année, la 7e année et la 8e année. Le temps de s'y retrouver, parce que bon, seulement la 8e année on commençait nouveau à ensemencer, donc que la 9e année on commençait à récolter, il fallait bien manger la 7e et la 8e. Donc qu'est-ce qui se passe? La 6e qui est permise, il y aura la bénédiction pour la 6e, mais la bénédiction sera telle que vous pourrez de la 6e année manger encore la 7e et la 8e. Quand arrivera la 9e, vous n'aurez plus besoin puisque après les choses rentrent dans l'ordre. Je vous pose une question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on voit clairement qu'il y avait un véritable miracle. Pourquoi? Parce qu'une année qui donne pour 3 ans n'est pas une chose normale et régulière. D'autant plus que ça ne se passait, si ça se passait, ça ne se passait qu'à ce moment-là. Ça veut dire que une fois tous les 6 ans, si Israël était méritant, une fois tous les 7 ans, la 6e année, il y avait de quoi nourrir tout un peuple pendant 3 ans. C'est évident que là, le miracle, il est terrestre. Alors, je vous pose une question évidente. Mais on vient d'expliquer qu'il n'y a pas de récompense miraculeuse en échange de notre service divin. Comment se fait-il que ici la Torah dérogue, on dit? Déroge à cette loi. Et ici, explicitement dit, j'ordonnerai ma bénédiction pour que vous puissiez recevoir en 1 an de quoi manger pendant 3 ans. Ça s'appelle comment ça si ce n'est pas un miracle? C'est pas du naturel ça. Alors comment nos maîtres peuvent dire que non, il n'y a pas de récompense miraculeuse alors que la Torah dit clairement que oui? La réponse, mes amis, est véritablement cette fois-ci le cours. De là, on comprend quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Et là, vous allez comprendre pourquoi la Torah n'est pas une religion. Ce que le plus grand des hommes, le plus grand des justes, avec ses pensées, ses prières, son cœur, son âme, sa sincérité, sa foi, sa dévotion, son courage, son sérieux, son honnêteté, ce que le plus grand des hommes ne peut pas provoquer, la terre peut le provoquer. Le miracle. Oui. Et j'explique. Cette loi-là, la Shemitah, est en relation avec la terre. On ne travaille pas la terre. Le fait d'accomplir cette loi qui est en relation avec la terre va faire naître, va dégager, va dévoiler des forces tellement inimaginables que ce qui, en général, ne se produit jamais, même pour le plus grand des hommes, peut se produire maintenant. Pourquoi? Parce que, ici, le service divin, si j'ose dire, j'aime pas le mot, est en relation avec la terre. Et quand c'est en relation avec la terre, ça peut permettre de produire des choses inimaginables. Je vais vous donner un exemple concret de ce que cela veut dire. Ça veut dire que je suis le plus grand homme spirituel jamais né sur terre, n'ayant jamais vécu sur terre, peu importe qui, chacun va l'imaginer, très bien. Je sers Dieu d'une manière, comme généralement on le sert, par la pensée, la parole, les actions, j'étudie, je prie, je fais une bonne action, peu importe, je fais quelque chose de grandiose. D'après notre tradition et nos maîtres, même si ce que tu as fait est immense, tu ne peux en aucun cas t'assurer d'avoir fait quelque chose de suffisamment fort
pour contraindre Hachem à te faire un miracle. S'il le fait, c'est parce qu'il le veut, c'est pas toi qui l'as contraint à le faire. Je suis un simple cultivateur, un paysan juif, quelque part en Israël. Je ne suis pas spécialement un sage, je ne suis pas spécialement un homme bien, je ne suis pas un homme méchant, mais je suis un paysan, quoi. D'accord? Un homme bien, standard. Mais je vais respecter cette loi, la 7e année, je ne vais pas travailler. D'accord? À ce moment-là, je vais dégager, produire des forces qui vont aller jusqu'à contraindre Hachem de m'envoyer une bénédiction qui est complètement surnaturelle. C'est ce que dit le verset. Vetsi viti, j'ordonnerai. C'est-à-dire comme si je n'ai pas le choix. Ça veut dire que cette action qui est faite sur terre m'ordonne, m'oblige, me lie, me contraint. Tsiviti, tsivou, c'est un ordre, comme à l'armée, un ordre. Me contraint à vous bénir. Et pourquoi c'est une contrainte? Parce que même si cet homme-là, en tant que tel, c'est ce que je viens de dire, n'est pas un grand sage, n'est pas un grand juste, n'est pas un grand saint, c'est un homme standard. Et donc si je devais le récompenser en fonction de ce qu'il est lui, bien évidemment il ne méritait pas un miracle. Mais comme son action est liée à la terre a une force telle qu'elle va dégager des énergies, des forces qui vont me contraindre à faire descendre dans mon monde le miracle. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la Torah nous révèle quelque chose d'absolument incroyable. Il y a dans la terre, dans la matière, dans le physique, il y a des énergies, des forces spirituelles qui parfois sont plus grandes encore que dans l'homme. Et pas n'importe quel homme, même le plus grand des hommes. C'est le secret de la Terre Sainte. Je ne dis pas que ce secret est vrai partout. C'est le secret de la Terre Sainte. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai affirmé que le judaïsme n'est pas une religion. Où avez-vous vu une religion sur terre qui ose dire que ce que le plus grand des saints n'est pas capable de faire et de provoquer dans sa relation avec Dieu, un cultivateur sur son tracteur est capable de le provoquer? Pourquoi? Parce qu'en relation avec cette terre, il atteint un niveau spirituel, même s'il n'en est pas directement conscient, il atteint un niveau spirituel qu'aucun saint au monde ne peut atteindre sans passer par la terre. Qu'est-ce que la Torah nous oblige à faire? Comment se situe le vrai croyant dans notre Torah? Le vrai croyant n'est pas comme ça. Le vrai croyant est comme ça. Il regarde la terre. Il regarde sa terre. Il sait que dans le secret, dans la profondeur de la terre d'Israël, se cache une force inimaginable qu'aucun homme par lui-même ne peut faire dégager, sortir de lui-même. Aucun service divin fait par aucun juste au monde ne peut contraindre Dieu de l'aider, mais un commandement qui me met en relation avec la terre va obliger Dieu à m'aider. C'est moi? Non. C'est sûr que c'est pas moi. C'est parce que c'est en relation avec la terre. Vous comprenez pourquoi il vaut mieux pas trop comprendre ce que j'explique, parce que je vous garantis qu'on n'oserait plus sortir dehors et marcher avec nos chaussures sur la terre. D'ailleurs, d'où je le sais ça? À part le fait qu'ils nous l'ont piqué, quel est le premier qui a enlevé ses chaussures? Moshe. Quand il a pris conscience de la sainteté de la terre, il a enlevé ses chaussures. Comment je peux marcher avec mes chaussures à cet endroit-là? C'est pas en vérité lui qui les a enlevées, c'est Hachem qui lui a dit Shal na alecha me'al raglecha ki adama ashirata omed alea admat kodesh. Enlève tes chaussures car l'endroit sur lequel tu es posé est un endroit qui est saint. Il a enlevé ses chaussures. Pourquoi? C'est pas que ça va être moins saint si c'est ses chaussures, mais c'est une question de respect tout simplement. Parce que les chaussures en dessous c'est sale. Donc on ne les pose pas à cet endroit-là. Donc il y a quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est vrai aussi ce que vous dites, pour être directement en relation, le pied posé directement sur le sol pour que la connexion soit totale absolument, et c'est fondamentalement vrai. Donc, de là,
Et c'est la raison aussi, disent nos maîtres, que ces passages-là, on les lit toujours, chaque année avant la fête de Shavuot. Avant de recevoir la Torah elle-même veut nous expliquer ce qu'elle est. Si vous croyez que je suis uniquement une religion qui vous connecte au ciel, vous vous trompez entièrement. Parce que la Torah nous apprend que pour se connecter à Dieu, il faut se connecter à la terre. C'est la raison pour laquelle la première parole adressée à Abraham a été Lech lecha el haaretz. Ce que aucun homme et aucun commandement et aucun service divin ne peut produire, en relation avec la terre d'Israël, c'est possible. Vous comprenez maintenant pourquoi cette terre s'appelle Eretz Chemda, qui signifie la terre convoitée? Vous comprenez pourquoi tout le monde la convoite, cette terre? Parce que, bien sûr, personne n'a écouté ce cours. Et la plupart de ceux qui l'écouteraient ne pourraient même pas le comprendre ou le repousseraient d'une manière ironique. Ils disent, mais de quoi il parle celui-là? Mais si leur conscience ne le comprend pas ou le refuse, au plus profond de l'âme qui se trouve en chaque homme, l'âme, elle, qui provient du monde de la vérité, l'âme, elle connaît le secret de ce monde. Et l'âme sait qu'il y a quelque part dans ce monde un endroit qui est le véritable endroit de la connexion. Et que tout ce que tu pourras faire pour te connecter au ciel, et je ne dirais pas cause vaine parce que ça serait faux et injuste, mais ne pourra jamais être véritablement la connexion qu'il est possible d'atteindre si ça passe par cette terre. Et c'est pour ça que tout le monde la veut, cette terre. Je ne comprends pas. Mais c'est de la folie pure. Je ne vais pas vous saouler maintenant avec cette petite remarque qui est tellement évidente. Mais ils sont fous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent avec cette terre? Un simple lambeau de terre qui borde la Méditerranée, sans pétrole, sans eau, sans énergie, sans rien. Rien. Pas de montagne, pas de colline, pas de ski, pas de luge, pas de bateau à voile, pas de bateau à moteur, il n'y a rien. C'est la Méditerranée, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous ici? Jérusalem, capitale mondiale, internationale. Mais pourquoi pas aussi Pékin ou Paris? Pourquoi Jérusalem? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pourquoi? Ben, en vérité, c'est la plus grande louange adressée au peuple juif et à sa terre. Merci de reconnaître tous que c'est nous qui sommes installés sur le cœur du monde. Merci de le reconnaître. Bien sûr. Tout le monde le sent, tout le monde le ressent. Finalement, la connexion à Dieu passe par la terre. Et ça, c'est révolutionnaire, parce que toutes les religions ont refusé ce principe, bien que inconsciemment elles le veulent. C'est ça la contradiction, elles le refusent, mais elles le veulent. Pour toutes les religions, mais qu'est-ce que la terre, qu'est-ce que le terrestre, qu'est-ce que la chair a à voir avec Dieu? Et nous disons exactement le contraire. Ça passe par là. Parce que c'est ça le paradoxe fou qui unit Dieu à son monde. Précisément dans le niveau le plus bas de son monde, la terre, le minéral, c'est là-bas qu'il a caché les connexions les plus fortes avec lui. Et il a donné la clé qui permet d'ouvrir la porte de cette connexion. Il l'a donnée à un peuple, et la clé c'est bien sûr la Torah. Et Israël avec sa Torah ouvre la porte de cette connexion. Et à ce moment-là, comme Yaakov l'avait dit en son temps, Manora makomazé, vanochi lo yadati enze ki im shar hashamaim, ki im ze bet elokim veze shar hashamaim. Combien est redoutable cet endroit, et moi j'ai dormi à cet endroit-là, mais je ne savais même pas que c'était l'endroit qui est shar hashamaim, l'endroit qui permet d'aller vers le ciel. Shar hashamaim. Bien évidemment, le but est d'arriver au ciel. Mais par quelle porte tu passes? La porte est à Jérusalem. La porte est là. Ici, dans le minéral, dans le sable, dans l'air qu'on respire ici, se trouve le secret de cette connexion avec Hachem. Et sans cette terre, c'est absolument impossible. C'est pour ça que toute l'histoire d'Israël tourne autour de cette terre. Maintenant, regardez. Troisième partie du cours, en prévenant que sur la partie que je viens maintenant de fermer, on aurait pu rester et s'endormir pendant des millénaires. Mais passons maintenant à la troisième partie, oui. Est-ce que ça c'est
vérifier après la Shemitah effectuée par les Israéliens. Troisième partie du cours, j'ai compris la question. Que 3 années, vous n'aurez Troisième partie du cours. Vous avez, dans le 1000, la question, c'est la troisième partie du cours. Vous avez devancé la troisième partie du cours, c'est la question. Maintenant, donc, je repose votre question. Il y a maintenant un problème fondamental. Effectivement, la seule fois dans toute la Torah où on nous permet de poser une question, qu'est-ce qu'on mange? Très bien, c'est ici. La seule fois où Hachem nous répond sans se mettre en colère, c'est, vous inquiétez pas, d'accord, il y en aura pour tout le monde. Le couscous pour les uns, la pkaïla pour les autres, le gefilte fish pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Très bien. 3 années de bénédiction. Donc votre question, eh bien s'il y a 3 années de bénédiction, c'est donc que c'est pas si difficile que ça à accomplir. Allez, rigolons un petit peu ensemble. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui se refuseraient 2 années de congés payés? Parce que c'est ce que ça veut dire. Si la 6e année on travaille et on en prend pour 3 ans, ça veut dire que la 7e et la 8e année, congés payés. Tu reçois 2 années de salaire pour le travail d'1 année. Donc, c'est certainement, après la question et la réponse, c'est certainement la mitzvah qu'on aurait dû s'attacher le plus à faire. Parce que l'intérêt, il est évident, et le bon Dieu, il paye cash. Et regardez, vous tenez bien maintenant la table et les chaises. Écoutez-moi bien. La seule, unique mitzvah que nous avons toujours très mal accomplie, allez deviner, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est celle-là. D'où je le sais? On va tous le lire Shabbat à la synagogue. À 4 ou 5 reprises, en l'espace de 4 ou 5 versets seulement, ce qui n'arrive jamais dans la Torah ne se répète pas comme ça pour ne rien dire, c'est répété 4-5 fois en 4-5 versets dans Parashat Bechukotai, que vous partirez en exil si vous n'accomplissez pas ma loi, et enfin la terre pourra se reposer de tous les Shabbatons que vous ne lui avez pas donnés. C'est constamment la raison de l'exil qui revient. La terre ne vous supporte plus, vous ne la laissez pas en état de Shabbat, et quand vous n'y serez plus, elle pourra enfin se reposer. Je le dis de manière très simple, bien sûr, vous avez compris que c'est plus profond que ça. Très bien. C'est comme l'épouse qui dit à son mari, enfin tu pars en congé, je vais pouvoir me reposer. Du matin au soir, qu'est-ce qu'on mange? J'en peux plus. Très bien. Ah, attends. C'est pareil. La terre n'en peut plus. Elle a besoin de se reposer. Et la Torah dit explicitement que la raison de l'exil, regardez de vos yeux dans la paracha, c'est parce que nous n'avons pas respecté la Shemitah. Alors tout le monde s'étonne à cause de la question que vous avez demandée et à cause d'une autre question aussi. C'est qu'on voit que les prophètes, eux, nous ont accusés de différentes fautes, apparemment beaucoup plus graves que celles-là, fautes qui ont emmené la destruction du premier temple. La débauche, le meurtre, l'idolâtrie. L'idolâtrie, il y avait que ça. Donc, nos prophètes n'ont pas mâché leurs mots. Jusqu'à quand vous allez servir et Baal et Dieu? Vous devez choisir ou Baal ou Dieu. Et les assassinats politiques, etc., les prophètes assassinés, et quantité d'autres choses. C'est vrai, les prophètes parlent de temps en temps de la Shemitah qui n'était pas observée, mais ils n'en font pas tout un plat. Or, dans la Torah de Moshe, la seule et unique raison qui est mise en évidence, au contraire des prophètes, c'est la Shemitah. Alors pourquoi Moshe parle de la Shemitah et les prophètes parlent d'autre chose? Alors qu'est-ce qui a causé la destruction du temple? En vérité, tout le monde a raison. Mais l'un explique la raison source et les autres donnent la raison conséquence. Il y avait en vérité 2 types de fautes. La faute du type refus de la Shemitah, et on va essayer de comprendre pourquoi, puisqu'il devait voir que ça devait marcher, et les fautes genre idolâtrie, débauche, etc. Les autres fautes dont parlent les prophètes sont la conséquence de la première. Parce que Israël n'a pas respecté la Shemitah, c'est-à-dire parce que Israël n'a pas compris le secret, l'importance fondamentale qui se cache derrière ce commandement, c'est ce qui nous a fragilisés, désarmés, et après, comme une boule de neige qui devient une avalanche, c'est ce qui nous a amené aux autres fautes.
Mais la faute fondamentale, c'est celle qui est révélée par Moshe. Selon ce que nous savons dans notre tradition, que Moshe, lui, révèle toujours les raisons sources, les raisons premières. C'est pour ça que le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, qui signifie la source, le fondement, la racine, et pas le commencement, comme malheureusement toutes les traductions idiotes. Non. Bereshit signifie fondement. Le fondement, la source. Donc la Torah de Moshe révèle le fondement des choses. Les prophètes viennent plus tard. Eux commencent à révéler les causes déjà beaucoup plus historiques, politiques, sociales, économiques. Mais Moshe, lui, il saisit les choses à la racine. Bereshit. Et voici quel est le fondement. Et donc il nous révèle que le fondement de toutes les fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple, on parle du premier temple, c'est le non-respect de la Shemitah. Alors bien sûr la question se pose, on revient maintenant à votre question, mais si c'était tellement évident, alors comment se fait-il qu'on n'a pas vu? Comment se fait-il ça s'est réalisé? D'abord ça s'est réalisé ou c'est pas réalisé? Alors évidemment que ça s'est réalisé, parce que si c'est pas réalisé, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ou c'est le bon Dieu qui ne dit pas la vérité, que Dieu pardonne, c'est sûr que c'est faux, ou ça voudrait dire que dans toutes les générations depuis Moshe, jamais on n'a respecté la Shemitah, ce qui est une aberration aussi. Il y a eu des générations où il y avait de très grands justes à notre tête. Et à l'époque de Yahushua, ils n'ont pas respecté la Shemitah. À l'époque de Shmuel, ils n'ont pas respecté la Shemitah. À l'époque de David, ils n'ont pas respecté la Shemitah. Dans les premières années de règne du roi Salomon, ils n'ont pas respecté la Shemitah. Bien sûr que oui. Alors donc, ça veut dire quoi? S'ils l'ont respecté, il y a eu la bénédiction. Si la bénédiction, on a vu que ça marche. Si ça marche, c'est donc facile. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Écoutez-moi bien. Là, une leçon qui est une clé pour toute la vie. Pour pouvoir voir, écoutez-moi bien, l'action de Dieu dans ce monde, il faut avoir des yeux. J'ai dit une évidence ou pas? Et c'est évident, on ne peut pas voir sans yeux. Mais là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'il y a yeux et yeux. On a tous 4 pères Dieu. On a un seul Dieu, mais 4 pères Dieux. Très bien. 4 pères Dieux. Très bien. On a les yeux du corps et les yeux de l'âme. Dit d'une autre manière, les yeux de l'intelligence et les yeux de la émouna, les yeux de la foi. L'âme ne fonctionne que d'après la émouna. Le corps fonctionne d'après l'intelligence, la logique. Dit de manière un peu plus profonde, l'intelligence dont je parle ici, je pense que j'ai dit l'intelligence, ce n'est pas la sagesse, mais le mot intelligence n'est pas le mot approprié, la logique, cartésienne, peu importe, mais je préfère dire tout ce à quoi je fais allusion. L'intelligence que je mets ici en évidence, ce n'est pas l'intelligence en tant que telle, évidemment qu'il faut réfléchir à être intelligent, mais ce que j'appellerais plutôt le pragmatisme, c'est-à-dire le pourquoi et qu'est-ce qu'on gagne, à quoi ça sert. La émouna, c'est tout le contraire, c'est j'ai confiance. Peu importe si je reçois en échange ou je ne reçois pas, peu importe si je mérite ou je ne mérite pas, je le fais parce qu'il faut le faire. Qu'est-ce qui énerve le plus les parents? Vous le savez tous. D'accord? Quand un enfant qui est en âge de répondre autrement, on lui demande de rendre un service, de faire quelque chose, et puis il dit « Qu'est-ce que tu me donnes ?» C'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Parce que c'est insupportable. D'accord, très bien. Donc, l'intelligence pragmatique et la émouna, la foi. Regardez maintenant. Quand Israël a posé la question « Qu'est-ce qu'on mange ?» Ils ont fait le choix dès le départ d'accepter cette mitzvah avec les yeux du corps ou avec les yeux de l'âme, avec le pragmatisme ou avec la foi, avec le pragmatisme. Dieu leur a répondu. Il leur a dit, Besséder, vous voulez savoir si ça vaut la peine de le faire? Vous voulez savoir si c'est possible de le faire? Vous voulez savoir si ça rapporte quelque chose de le faire? Très bien. Ne vous inquiétez pas. Moi, je m'engage à ce que vous ne manquiez de rien. Je vous enverrai pour 3 ans en 1 an. Très bien. Alors, la question était, mais alors ils ne l'ont pas vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Non, ils ne l'ont pas vu. Parce que quand Hachem te donne quelque chose, il faut comme tout don un réceptacle.
le réceptacle pour capter, comprendre, ressentir, recevoir le don d'Hachem n'est pas le réceptacle de l'intelligence pragmatique, cartésienne, calculatrice, qui se pose la question, est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? Ah, si je fais, je reçois tant, très bien, ça vaut la peine, c'est une bonne affaire, allez, on va faire. Vous connaissez la blague antisémite? Un rabbin peut raconter une blague antisémite? Très bien. Nos maîtres nous disent qu'avant le don de la Torah, Hachem l'a proposé à tous les peuples. Et tous les peuples ont demandé justement ce dont on parle. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? À chaque peuple, Hachem leur dit, il y a marqué ça dedans. Oh, non, non, je t'en prie, ça ne nous intéresse pas. Très bien. Après, il est revenu chez nous. On était le seul qui ne s'était pas encore prononcé. Et les Juifs ont dit, et ça coûte combien? Alors Hachem dit, c'est gratuit. Alors il dit, alors donne-en deux pour le prix d'une. On a eu les deux tables. C'est une blague antisémite. Mais ça montre aussi que Israël n'a pas lui posé la question, qu'est-ce qui a marqué dedans? Donne. On verra après. Le problème, c'est que les yeux de l'âme ne s'ouvrent que si on donne à l'âme la force dont elle a besoin pour fonctionner. L'âme ne peut pas fonctionner dans le cartésien, l'âme ne fonctionne pas dans le calcul, l'âme ne fonctionne pas dans l'intérêt, l'âme ne fonctionne pas dans le donnant-donnant. L'âme, elle est don, l'âme, elle est émouna. En français, l'âme, elle est foi. Et donc, l'âme, si tu la mets sur les rails du calcul, de l'intérêt, elle disjoncte. Elle ne voit plus rien, parce que ce n'est pas son chemin. Et automatiquement, lorsque Dieu donne, on ne voit plus rien. Pourquoi? Quand tu donnes un diamant qui brille, de quoi aveugler un œil normal, tu le mets devant un aveugle, il le voit. Lorsque tu joues la plus belle des symphonies devant un sourd, il l'entend? Non, il n'y a pas le réceptacle. Et la Torah ici nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est une leçon incroyable pour la vie. Même si un homme reçoit et bénéficie du plus grand des miracles, même s'il est comblé de bonheur et de bénédiction, si c'est un calculateur, non seulement il ne verra rien, il ne ressentira rien, et en plus il osera râler et dire « Pourquoi j'ai pas reçu ?» Voilà, c'est ce qui va se passer. Hachem lui dit, mais si simplement tu avais ouvert les yeux de ton âme, tu aurais vu que je t'ai comblé de bénédictions. Mais j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que tu as posé la question, qu'est-ce qu'on gagne? C'est la question qu'ils ont demandé. Et regardez ici la leçon incroyable. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah pour laquelle la Torah nous promet un miracle. Le seul cas, c'est ici. Mais c'est aussi en même temps la seule mitzvah qu'Israël n'a acceptée qu'en échange d'une assurance qui fait que finalement, ce n'est plus la foi qui me pousse à faire, mais le calcul. Résultat des courses, tu es venu vers moi avec un calcul. Même si je te donne tout ce dont tu as besoin, même plus encore, tu vas rester ingrat, tu ne vas rien voir et tu vas continuer à râler. Et ça, c'est insupportable. Parce que tu es un calculateur et tu ne peux pas voir. Cette leçon, elle est très, très, très forte. Ce qui veut dire que quoi? Qu'effectivement, dans l'histoire, il y a eu des dizaines de générations qui ont observé la Shemitah. Yehoshua, Shmuel, David, Salomon, et quantité d'autres qui avaient à leur tête des justes qui, sans aucun doute, n'auraient laissé personne travailler la terre la 7e année. On peut faire confiance à l'époque des juges et d'autres, ou du roi David ou Salomon, qu'il y en ait un qui ose travailler la terre à ce moment-là. Tout le monde respectait. Et donc forcément, Hachem était obligé de donner une bénédiction. Alors pourquoi ils ne l'ont pas tenu cette mitzvah? Parce que personne ne le voyait. Et ne me dites pas c'est du n'importe quoi, parce que je peux vous assurer que dans la vie tous les jours, on est le symbole absolu de ce que je suis en train de décrire. On est tous comblés de choses absolument incroyables. On ne le voit pas et on ne se concentre que sur ce qui nous manque, sur le petit bobo ici, le petit bobo là, et le petit truc ici, et pourquoi lui, et pourquoi pas moi, etc. Insupportable. Il se peut effectivement qu'à force de donner et de voir que la réaction est d'une telle ingratitude, il se peut qu'à un certain moment, Hachem dit « mais je donne plus ».
Ça sert à quoi? Puisque de toute façon, quoi que je vous donne, vous trouvez toujours le moyen de dire et pourquoi pas plus, et pourquoi pas lui, pourquoi pas moi? Donc finalement, on finit par ne plus recevoir. Mais la leçon est extraordinaire. Et donc, si je conclus ce cours, on comprend une chose maintenant qui est fabuleuse. La chose qui est fabuleuse, et encore une fois, je pense avoir répondu à ce que j'appelle la Torah qui n'est pas une religion. La Torah nous apprend ici deux choses qui sont finalement les deux pôles à l'extrême opposé l'un de l'autre. Généralement, le monde est divisé en deux grands courants. Le courant de la foi et le courant de la matière. Le courant du profane. Pour les uns qui ont choisi le profane, la terre, automatiquement, il n'y a pas de place pour Dieu. Et pour très souvent et trop souvent, ceux qui ont fait le choix de Dieu, il n'y a que très peu de place pour l'homme et ce monde concret, avec tout ce que ça représente comme investissement dans ce monde matériel, physique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être à la fois avec Dieu et avec la terre, c'est pas possible. Surtout quand la religion nous présente la terre d'une manière tellement dangereuse. Entre ces deux extrêmes se situe la Torah, qui joint les deux pôles dans un équilibre, dans une harmonie absolument incroyable. D'un côté, la Torah nous dit, personne ne peut se connecter à moi sans passer par la terre. Et d'un autre côté, la Torah nous dit, mais celui qui se connecte à moi 100 fois ne pourra jamais se connecter à moi, et même quand je lui ferai des miracles, il ne le verra pas. Les deux extrêmes, ça c'est la Torah d'Israël. C'est la fameuse échelle de Yaakov. Les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Les pieds sur terre, le juif est enraciné dans la matérialité de ce monde, mais en même temps on lui demande d'avoir la tête dans le ciel. Ça veut dire de savoir que la réussite véritable ne passe pas par les canaux du rationnel, du logique, du cartésien, du calculateur. La bénédiction véritable passe au-dessus de cette logique, dans le monde qu'on appelle, par le monde qu'on appelle le monde de la foi, le monde de la Emouna. Cet équilibre entre les deux et tout le travail de chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours, c'est tout le projet d'Israël et c'est toute la raison d'être du don de la Torah. C'est aussi la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, et j'ai terminé, on parlait des deux tables de la loi, deux pour le prix d'une, que la Torah a été donnée selon l'expression de la Torah, Mirtav Elokim, Charut ala Luchot, l'écriture de Dieu gravée dans la pierre, la réunion des extrêmes. L'écriture de Dieu, qui est une écriture complètement spirituelle, gravée dans la pierre, inscrit dans la chair, inscrit dans la matérialité de ce monde. C'est ça les Luchot, c'est ça la Torah. Être capable de réunir les deux. Et c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que toute l'histoire d'Israël tourne autour de ce problème-là. C'est pour ça que toute l'histoire d'Israël tourne autour de cette déchirure aussi à l'intérieur de lui-même entre les deux pôles, les deux tendances d'Israël, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui, la tendance religieuse, la tendance laïque, qui prend en vérité source dans cette opposition dès la naissance d'Israël entre les deux grandes tribus qu'étaient Yehuda et Yosef, comme on le sait. Et en vérité, Israël étant le microcosme de l'humanité tout entière, notre problème est le problème du monde entier. Le monde entier souffre de cette maladie de la coupure, ou dans le ciel ou sur terre, mais où se trouve l'union des deux? Et c'est pour ça que notre histoire, en tant que peuple, est porteuse d'une certaine manière du message et on pourrait dire de la guérison dont a besoin toute l'humanité lorsque Israël arrive à réunir dans un équilibre parfait ces deux tendances et ces deux exigences qui sont l'exigence céleste, la foi, et l'exigence terrestre, la relation à la terre, avec tout ce que cela implique. Lorsqu'on arrive à rejoindre ces deux notions, à ce moment-là, s'ouvre véritablement la porte de la délivrance. C'est pour ça que le 3e livre se termine sur ce message. On termine maintenant le 3e livre. Et vous savez que le 3e livre est pratiquement consacré jusqu'à ces passages, pratiquement exclusivement qu'au service dans le temple, qui est donc d'une certaine manière quelque chose d'abord qui ne concerne que les Kohanim, que les prêtres, et puis en plus c'est quelque chose de très spirituel. Et voilà que la fin du 3e livre nous rappelle que finalement, attention, qu'on ne se méprenne pas. Il y a une place pour le culte, il y a une place pour le divin, pour le Kohen, pour le prêtre dans la Torah. Mais attention, n'oublions jamais que l'essentiel, c'est que ça passe par le terrestre. Si ça ne passe pas par le terrestre,
alors rien ne pourra se produire. C'est pour ça qu'après avoir parlé pendant de nombreuses parachiotes du temple, la Torah revient sur l'histoire de la terre, pour nous faire comprendre que seulement au niveau de la synthèse des deux, on peut trouver cet équilibre qui est salutaire. Oui. Je voulais dire qu'en visitant un vignoble en Samarie, il nous a été expliqué d'abord que c'était très dur pendant un an de voir les mauvaises herbes qui envahissent les vignes. Pour un agriculteur, c'est très dur. Évidemment que c'est très dur. Il entretient avec amour sa terre et les vignes. Mais que l'année après, ils ont récolté le double et l'année suivante le triple. Donc c'est possible que ça se passe déjà aujourd'hui, mais non, plus que ça. Oui. C'est sûr que ça se passe. Le problème, c'est que même si ça se passe, pas tout le monde le voit. Encore une fois, ce genre de phénomène, de choses gigantesques qui se passent et que pas tout le monde le voit, la traversée de la mer. Les Égyptiens l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Sinon, comment ils ont eu la folie de rentrer dans l'eau? Et qu'est-ce qu'ils ont vu, eux? Eux, ils ont vu un affaissement souterrain, ils ont vu ce que des scientifiques pourraient expliquer. Ce qui est juste aussi, mais chacun ne voit que ce qu'il veut voir. Parce que le monde, c'est des différentes réalités qui se superposent les unes sur les autres. Celui qui est méritant voit la vraie raison, celui qui n'est pas méritant, on lui donne aussi d'autres raisons. Et chacun finalement ne voit que ce qu'il ne mérite de voir. Deux personnes voient la même chose, en vérité personne ne le voit de la même manière. Parce que tu ne vois pas avec tes yeux, tu vois avec le moteur de l'œil. Et le moteur de l'œil, c'est tout le monde psychologique, moral et spirituel que tu as en toi. Et c'est pour ça, encore une fois, que quand on n'est pas méritant, même si on bénéficie des plus grands miracles, on ne les voit pas. Que le Maître du monde, Bezrat Hashem, nous ouvre les yeux, surtout qu'il nous permette de nous rattacher encore plus à cette terre. N'oublions pas qu'on est à quelques jours, dimanche prochain, ça sera encore avant le Kos Chayom Yerushalayim. Donc, un jour très 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 important aussi, Yom Yerushalayim. Et donc, Bezrat Hashem, que de la même manière qu'on a vu, qu'on a eu le mérite d'être la génération qui voit le début de la reconstruction et réunification de Jérusalem, qu'on soit aussi la génération qui puisse avoir le mérite de voir se construire le troisième temple pour que puisse être proclamé sur toute la terre, Bayom Haou Hashem Echad Ushmo Echad, que sur toute la terre Dieu sera proclamé comme le roi, un pour tous les hommes, toutes les races, toutes les couleurs et toutes les religions. Amen. Vechen Yiratzon.